Je lis du livre de Jérémie chapitre 29 au verset 11 qui suit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Prions. Seigneur, nous sommes toujours en train d'étudier l'histoire du peuple d'Israël, qui est une image de l'histoire de la race humaine. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dieu a fait une déclaration. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant les WhatsApp, je voudrais rappeler que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il déclare dans Malachie 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » En clair, ce qu'il a dit, c'est ça. Quand j'étais gamin, il y a une chanson créole qui disait « Monsieur l'abbé parlé, le curé a parlé, Monsieur l'imé parlé, le maire a parlé. Si on dit ça, c'est ça. Si tu le dis, c'est juste. » En clair, à l'époque, lorsque le maire faisait une déclaration, c'était la loi. Il n'y a pas tergiversé. Mais au fil des jours, des mois, des années, la loi pouvait être changée, modifiée. Mais quand l'Éternel dit quelque chose, c'est pour l'éternité. Il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Alors, lorsque Dieu déclara à Abraham que ses descendants seraient esclaves, opprimés, qu'il allait les délivrer, comment comprendre cela? La réponse se trouve dans ce verset que nous venons de lire, où Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Je t'invite, quand tu lis la Bible, à la lire en te la personnalisant. En clair, je vais relire ce verset et je vais changer deux petites choses et tu feras ainsi. Exemple, si tu t'appelles Chantal, tu lis le verset 11 ici. Car je connais les projets que j'ai formés sur Chantal, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de donner à Chantal un avenir et de l'espérance. C'est à toi qu'il s'adresse. C'est pour toi qu'il parle. Il a dit qu'il connaît le projet. Le projet d'Israël, Dieu le connaissait. Il connaît le projet de chacun de nous. Mais note bien qu'il dit à la fin, projet de quoi? De paix et non de malheur. Tu te rappelles? Nous avons vu, concernant Abraham, Dieu lui a dit, tu iras en paix. Donc la paix qu'il a promis à Abraham, elle est aussi là pour toi, Chantal, pour moi, pour toutes celles et ceux qui l'acceptent comme sauveur personnel. Ensuite, il lui dit, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils n'avaient ni avenir, ni espérance selon les Égyptiens. Mais l'Éternel connaît le projet. L'Éternel dirigeait son peuple. Il était avec eux. Il connaissait le temps où il sortirait victorieux d'Égypte. Je connais les projets. Quel est le projet de l'Éternel pour toi? Je vais lire
avec toi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je t'invite à chercher la page. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Tu as trouvé? C'est dans le Nouveau Testament. Et je m'en vais lire à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Tu as entendu cela? Tu vas lire. Tu as lu? Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà le projet. Voilà l'avenir, l'espérance. Qu'un jour Jésus viendra faire justice, libérer des chaînes ses enfants et leur donner la vie éternelle. Es-tu prêt à accepter ce projet? Es-tu prêt à recevoir Jésus dans ton cœur? Le projet est là. Il ne te suffit que de t'en approprier. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, combien nous sommes heureux en ce soir de savoir que ce monde n'est pas un navire sans gouvernail ni capitaine. Merci parce que ta parole nous dit que tu as un projet. Tu sais mener ton affaire. De la même manière que tu as dit à Abraham longtemps à l'avance ce qui se passerait, par ta parole, tu nous dis ce qui se passera, Seigneur. Merci pour ton projet. Merci de nous aider à lire la parole, à rechercher l'aide du Saint-Esprit pour la comprendre, la mettre en pratique, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite d'être dans le projet de Dieu, ainsi qu'une bonne nuit.